Et les salariés qui arrivent chez nous à Nonner ont eu des parcours très difficiles. Pour des raisons sociales, pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales, pour des raisons de santé. Ils ont perdu leurs repères et le travail est important pour eux. Grâce au travail, ils arrivent à se reconstruire et à retrouver enfin à prendre goût à la vie. Près d'une centaine de travailleurs handicapés et une vingtaine d'encadrants sont employés par les Jardins de Nonner, qui regroupent une entreprise adaptée départementale et un établissement et service d'aide par le travail. Les employés peuvent également bénéficier d'un accompagnement dans leur parcours professionnel et dans leur vie sociale s'ils le souhaitent, basé notamment sur l'apprentissage de l'outil informatique, d'un atelier de monnaie ou de cuisine. Je voulais travailler. Mais parce que je crois que si j'avais pas le travail, je sombrerais quoi, dans l'alcool. Enfin, je serais pas cadrée, je serais facilement à me dévier sur autre chose quoi. Puis il y a beaucoup de chaleur ici, humaine, hein, par rapport à d'autres endroits. Je trouve. Ça me booste quand même. Ouais. Je me prépare. Ça apprend la vie aussi. La préoccupation d'un directeur, c'est de voir évoluer les personnes. C'est de faire en sorte que chacune et chacun trouve sa place dans cette société, somme toute centrée sur l'évolution ultra rapide des personnes. Ici, il faut composer avec le temps, il faut composer avec les difficultés des uns et des autres, il faut composer aussi avec les projets des uns et des autres qui ne sont pas toujours en adéquation avec le projet collectif. Ce projet collectif, il a vu le jour en 1990 avec la création d'un atelier protégé par le Conseil général des Landes. Mais ce qui nous avait frappé il y a 20 ans, c'était d'abord la difficulté pour les personnes légèrement handicapées ou handicapées à trouver un travail, et surtout l'angoisse des parents. L'angoisse des parents qui se demandaient toujours ce qui allait arriver quand ils ne seraient plus là, parce que ces personnes n'avaient pas de travail, donc pas de retraite. Et donc on a créé l'atelier protégé, à l'époque il s'appelait comme ça, pour fournir un vrai travail à ces personnes, et notamment leur permettre d'avoir un régime social complet. Et je crois que de ce point de vue-là, ça a été une vraie réussite. Pour le premier support choisi, l'activité agricole, des serres ont été construites sur les terres de l'ancienne ferme de l'hôpital psychiatrique de Mont-de-Marsan. Les locaux étaient alors plus que vétustes. Les meilleurs souvenirs, ce fut à l'époque du démarrage. C'était vraiment d'un inconfort total. Et on avait un vieux bâtiment, un vieux hangar qui servait de local pour le vestiaire, pour stocker les engrais, pour stocker le matériel. Et il y avait une dynamique de la part du personnel, tant des techniciens responsables que des personnels handicapés qui avaient été recrutés, que c'était une ambiance qui ne pouvait que nous conforter dans le désir de réussir cette implantation, quoi. Même si c'était dans des conditions difficiles, je dois dire qu'on a vécu 2, 3 ans, 4 ans de partage et de solidarité totale. Rapidement, un service d'espace vert a été mis en place avec des équipes itinérantes pour créer ou entretenir les jardins des particuliers, des collectivités ou encore des entreprises. Le développement durable, la prise en compte du handicap, ça fait que les jardins de Nonner ont tout à fait leur place, mais surtout parce qu'ils offrent un service qui est à la hauteur de nos exigences aussi. La philanthropie a ses limites, nous sommes une entreprise, donc la philanthropie a ses limites aussi d'autres entreprises. Et on n'aurait pas continué à travailler à Jardin de Nonner s'il y avait une distorsion trop importante de tarification. Et là, ce qui nous est proposé correspond à ce qu'on trouve chez les concurrents. Tout ce qui a été réalisé a été bien réalisé et nous donne envie de continuer avec eux. En 1995, une deuxième structure a été ouverte, un centre d'aide par le travail, appelé aujourd'hui Établissement et services d'aide par le travail. Au fil des ans, les activités des jardins de Nonner se sont étendues. Floriculture, pépinières, jardins et espaces verts, ateliers de maraîchage biologique et plastification et rénovation de livres.
Une antenne a également été créée à Saint-Paul-les-Dax dès 1991 pour les salariés qui ne pouvaient pas faire trop de route et aussi pour répondre à la demande croissante concernant l'entretien des espaces verts dans le sud du département. Quant au site de Mont-de-Marsan, véritable petit coin de campagne de 10 hectares, situé à 2 pas de la ville, il accueille plusieurs fois par an des centaines de visiteurs lors des journées portes ouvertes. On est venu aujourd'hui refleurir la maison, c'est-à-dire chaque année. On court après toutes les pépinières. Il est complet, complet. C'est pour ça qu'on y revient. On est bien indiqué par les gens. Et je ne connaissais pas et voilà, je suis venue en visite. Et là, j'ai acheté pas mal de fleurs. Bon, très bien, très joli. Je vais revenir. Je reviendrai. Donc il y a pas mal de gens qui viennent, donc en fait c'est pas mal. Ils ont toujours la même image des personnes handicapées, quoi. Il y a pas... Alors qu'il y a quand même des personnes handicapées qui travaillent, il n'y a pas que les personnes handicapées qui ont des accidents de la route. La plupart du temps, les gens ils se fixent là-dessus, quoi. Et ça leur permet de se rendre compte qu'on est des personnes comme tout le monde qui peuvent quand même travailler. Sur les 180 personnes recrutées depuis la création des jardins de Nonner, plus de 50 ont pu accéder à ce que l'on appelle le milieu ordinaire. Elles travaillent pour le service départemental d'incendie et de secours, sont devenues cuisiniers dans des maisons de retraite ou sont désormais agents d'entretien pour des mairies. Après 15 années passées à gérer la comptabilité et les payes au jardin de Nonner, Laurent Thaïs a intégré en 2005 le service financier du Conseil général. L'emploi des personnes handicapées dans le privé, je crois que c'est difficile encore. Je crois que c'est très difficile et c'est vrai que la création de l'atelier protégé a été une opportunité, je crois, pour nous tous. J'ai évolué quand même par rapport à mes débuts en 1991. Je crois qu'aujourd'hui, oui, je crois qu'on peut dire que j'ai bien avancé dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas l'impression d'être différent.